roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose. Il existe deux mondes. Il existe deux mondes. Il y a d'une part le monde dans lequel tu vis, le monde dans lequel toi et moi nous vivons. Amen. Le monde de la matière, le monde physique, le monde où on peut toucher la matière, le monde où on peut toucher, où on peut voir. Amen. Tu fais un tour autour de toi, tu vois ce qui se passe autour de toi. Voilà, amen. Et moi, je me retourne, je regarde, je vois autour de moi, je vois la lumière, je vois le matériel. Vous comprenez, je peux toucher la table sur laquelle, voilà, je travaille. Amen. Et toi, tu peux en faire pareil. Donc, il y a le monde matériel, le monde physique dans lequel nous opérons, nous tous. Amen. Tant que nous sommes nés sur la terre, tant que nous sommes venus sur la terre et que nous habitons dans ce corps que nous avons, et bien nous avons accès, amen, au monde matériel, au monde dans lequel nous nous trouvons. Amen. Mais je veux aussi te dire que, alors, donc ce monde, il est soumis. Ce monde dans lequel nous sommes est soumis à des barrières. Dans le monde matériel dans lequel nous sommes, il y a trois grandes barrières dans ce monde matériel. Il y a le temps. Il y a le temps qui est une barrière. Le monde dans lequel nous évoluons évolue avec le temps. Amen. Donc, c'est la première barrière du monde naturel. Ensuite, nous avons la deuxième barrière qui est la matière. La matière, tout ce qui est la matière. Amen. La matière, le mur, tout ce que je peux toucher, la matière. Amen, amen. Donc, il y a la matière. Et la troisième barrière, il y a l'espace. Amen. C'est pour ça que lorsque nous prenons Genèse 1, verset 1, eh bien, nous voyons quand Dieu crée le monde matériel, il crée ce monde en Genèse 1, verset 1. Il dit quoi? Regardez, vous allez voir que les trois barrières vont intervenir. La Bible nous dit au commencement. Au commencement, ça veut dire c'est le temps. Au commencement, quand on parle du commencement, on fait allusion à quoi? On fait allusion au temps. Parce que le temps marque le départ de quelque chose. Donc, quand la Bible nous dit au commencement, ça veut dire que Dieu a mis en œuvre la première barrière du naturel, qui est le temps. C'est pour cela que le temps nous a vu naître. Le temps nous voit grandir. Et le temps nous verra partir. Amen. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour, comment je veux dire, pour moissonner. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour tout. Et le temps est le nom de Dieu. Parce que Dieu lui-même se manifeste et se définit dans le temps. Parce que Dieu n'est pas dans le temps, mais Dieu préside au temps. Dieu est au-dessus du temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu existait déjà avant que le temps ne soit créé. C'est pour ça que la Bible nous dit, au commencement, Dieu qui existait déjà a créé le temps. Donc Dieu n'est pas dans le temps. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel. Il est éternel. Il est intemporel. Il ne subit pas l'effet du temps. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Dieu ne subit pas l'effet du temps. Le Dieu que nous prions est un Dieu surnaturel, est un Dieu intemporel. Il n'est pas dans le temps. Donc quand Dieu crée le monde naturel, alors Dieu crée la première barrière qui est le temps. Amen. Et le temps est une barrière. C'est pour cela que vous voyez que, en fait, quand on commence dans le monde naturel, quand tu sèmes quelque chose, tu es obligé d'attendre le temps de la récolte pour pouvoir voir ce que tu as sémé. Ça, c'est valable dans le monde naturel. Vous comprenez? Dans le monde naturel, quand une femme tombe enceinte, il y a un temps. Elle met 9 mois pour pouvoir accoucher. Ça, c'est le temps. Tout ce qui est fait dans le monde naturel est soumis à la barrière du temps. Quand tu pries, il y a un temps pour la prière et il y a un temps pour l'exaucement. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, le temps, c'est normal parce que nous sommes dans le monde naturel. Nous sommes dans le royaume, c'est ce qu'on appelle le royaume naturel. Amen. Et dans ce royaume naturel, Dieu a créé le temps. Donc, au commencement, le temps, Dieu a donné un commencement. Oh, lui, Dieu, la Bible nous dit que Dieu n'a pas de commencement de vie ni fin de jour. On ne sait pas quand il a commencé à vivre, quand il va finir. Il est éternel. Amen. Amen. Voilà. Mais Dieu, quand il a créé notre temps, notre monde, il a marqué le temps. Donc, le temps est l'apanage du monde naturel. C'est parce que nous sommes dans le monde naturel qu'il y a le temps.
Mais il n'en est pas ainsi dans le monde spirituel. Il n'y a pas le temps dans le monde spirituel. Mais ici, sur cette terre, il y a le temps. Amen. 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 Au commencement, Dieu créa les cieux. Donc, les cieux, c'est quoi? Les cieux, c'est l'étendue. L'étendue, c'est quoi? L'étendue, c'est l'espace. Amen. Amen. Donc, Amen. Dieu, il crée la première dimension du monde naturel, qui est le temps. Ensuite, il crée l'étendue, qui est l'espace. L'espace. Amen. Dans lequel on peut parler de distance d'un lieu à un autre, l'espace. Tout cela sont des choses qui sont relatives au monde naturel. Ensuite, Dieu crée, on dit quoi? Dieu créa les cieux et la terre. La terre, c'est quelque chose de matériel. Donc, par la création de la terre, Dieu a créé la matière. Amen. 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 Voilà pourquoi tu dois comprendre que Dieu est au-dessus de la matière. Dieu est au-dessus du temps. Dieu est au-dessus de l'étendue. Dieu est le Père qui est aux cieux. C'est cette vérité que Jésus a englobée pour dire, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que le Père qui est aux cieux transcende le temps, transcende la matière, transcende l'espace. Amen. Donc, Amen. il évolue dans une dimension qui est au-dessus de la dimension humaine naturelle. Ça, c'est pour ce qui concerne le monde naturel. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon là? Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il Amen. existe aussi Amen. d'autre part un monde qu'on appelle le monde invisible. Amen. Amen. Il y a un monde qui n'est pas visible à l'œil nu. Amen. Ce n'est pas le monde matériel, mais c'est un monde aussi qui existe, que l'on n'a pas la possibilité, tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir accéder à ce monde. Ce monde-là n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais ce monde existe. Ce monde-là est le royaume de l'esprit. Amen. Et vous, pour ceux qui ont fait le cours, pour ceux qui ont fait le séminaire sur comment je vais dire, l'identité, nous avons vu que l'homme est un être esprit. Donc, à l'origine, l'homme est un être qui évoluait dans la dimension de l'esprit jusqu'à ce qu'il soit manifesté sur la terre. Amen. Amen. Donc, en nous, Amen. il y a ce côté, il y a un aspect spirituel. Donc, il y a un autre monde qui n'est pas visible, un autre monde dans lequel se trouvent aussi d'autres êtres qui sont invisibles. Amen, amen, amen. 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 Il existe dans ce monde-là des êtres qu'on appelle les démons. Les démons existent, bien aimés. Les démons existent. Amen. Les démons qui sont des entités satanico-démoniaques existent. Ils sont dans le monde et ils sont revêtus de l'invisibilité. Donc, ils ne sont pas visibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit d'opérer dans le monde visible. Nous opérons dans le monde visible. Pourquoi? Parce que nous avons un corps. Amen. 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 Sur la terre, les démons ne peuvent pas opérer parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils sont des esprits. Amen. Et il existe des entités dans le domaine de l'esprit, dans le monde de l'esprit. Il existe des entités qu'on appelle des démons. Donc, première entité, il y a les démons qui existent. Amen. Deuxième entité. Et donc, eux, ils sont issus du royaume des ténèbres, bien évidemment. Il y a aussi, dans ce monde-là, des entités qui existent aussi qu'on appelle les anges. Alléluia. Amen. Donc, les démons existent. Amen. Les anges aussi existent. Amen. Les anges existent. Et eux, ils sont rattachés à quoi? Ils sont rattachés au royaume des cieux. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc, vous comprenez quoi? Vous comprenez que non seulement nous avons, pour me résumer, un monde naturel où il y a des hommes comme toi et moi, nous sommes visibles, nous sommes naturels, dans lequel il y a des barrières que sont le temps, que sont la matière et l'espace. Ensuite, au-delà de ce monde que nous avons, dans lequel nous évoluons, nous opérons, il existe aussi un monde qu'on appelle le monde spirituel, dans lequel se trouvent aussi des entités spirituelles que sont les démons, qui sont des entités qui existent. C'est vrai qu'on ne les voit pas, mais ils existent quand même. Amen. Il existe, Amen. ils existent, les démons. Et aussi, il y a d'autres entités, d'autres êtres créés aussi qu'on appelle les anges, qui sont là aussi et qui existent. Amen. Qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui existent dans le monde de l'esprit, dans le royaume de l'esprit. Amen.
Amen. Amen. Donc, bien-aimés, il est important que nous puissions étudier un peu en détail, comment je vais dire, les entités qui gouvernent le monde spirituel. Spirituel. On comprenne beaucoup de choses. Donc, on va aller un peu vite, mais j'espère que vous prenez des notes. C'est très important ce que je suis en train de dire ce soir. C'est très, très important. Très important, ça je le dis. Amen, amen. Amen. Alors, Amen. premier point que nous allons aborder, nous allons étudier les agents de Satan que sont les démons. Les démons, c'est qui les démons? Amen. 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 C'est qui les démons? Si nous voulons opérer dans le domaine de la guérison, Jésus, dans sa vie, a été confronté à des démons. On a vu, vous verrez dans la parole de Dieu, voilà, des démons sortis des corps et tout et tout. Alors, c'est qui les démons? Tu dois savoir qui c'est. Alors, on va partir tout en nous. Donc, nous serons tentés de nous poser la question de savoir qui est Satan. Parce que si nous estimons que les démons sont les agents du Satan, ils sont les agents du diable, de Satan, alors il est important de savoir d'abord qui est Satan pour comprendre qui sont ceux qui sont ses agents. Amen. Et c'est pour cela que nous allons partir dans la parole de Dieu. Amen. On va prendre Ésaïe 14. Ésaïe 14. Si quelqu'un peut nous lire ça. Ésaïe 14. Le verset 12 au verset 15. Voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Oui, Tu es abattu à terre, tu es abattu à terre. toi le vainqueur des nations. Ah, ok, c'est la version du second, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui. Ok, oui, vas-y. Toi le vainqueur des nations. Toi, le vainqueur des nations, Tu disais en ton cœur, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. à l'extrémité du septentrion. Oui, Je monterai sur le sommet des nues. je monterai sur le sommet des nuits et, Je serai semblable au Très-Haut. et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Oui, dans les profondeurs de la fosse. amen. Bien-aimé, si vous me posez la question de savoir qui est Satan, je vous dirai que c'était un astre brillant. C'est ce que la Bible dit de lui. Amen. Amen. Un astre brillant, un chérubin protecteur. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé en lui? La Bible nous dit là que cet homme-là, il est devenu Satan, l'adversaire, lorsque il a commencé à être rempli d'orgueil pour dire que lui, il va établir son trône au-dessus du trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà ce qui a fait qu'il est devenu Satan. Il a été enflé d'orgueil pour dire que lui, regardez ce qu'il a dit ici. Il dit, je monterai sur le sommet des nues, au verset 14, je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Donc le gars, il s'est comparé à Dieu. Amen. Amen. Son orgueil l'a amené à vouloir établir son trône au-dessus du trône de Dieu. Regardez, une créature, il veut contrôler son créateur. Alors, ce astre brillant qu'on appelait dans le jardin, qu'on appelait avant dans les cieux, Lucifer, Lucifera, le porteur de la lumière, et bien ce astre brillant, quand il s'est rébellé, quand il a manifesté de l'orgueil pour s'opposer au gouvernement de Dieu, et bien ce astre brillant a été précipité sur terre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il a été précipité sur terre. Mais malheureusement, cette rébellion, puisque c'était un chef, c'était un archange, donc qui avait avec lui des anges qui étaient sous sa direction, et bien il a réussi à les séduire. Il les a séduits et les a amenés dans son élan de désobéissance au trône de Dieu, au point que quand il a été précipité, il n'a pas été précipité seul, il a été précipité avec ses anges. Ce sont ces anges-là qui sont devenus des démons. En fait, les démons sont des anges déchus. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Oui. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont des Amen. anges déchus. Amen. Donc, Satan,
qui était un chef, qui avait une certaine autorité, avec certains princes, ils ont été précipités sur la terre. Et quand ils sont venus sur la terre, eh bien, ils sont venus aussi avec leurs serviteurs, que sont les anges qui sont allés servir. Vous savez que dans la hiérarchie divine, dans la hiérarchie spirituelle, il y a ce qu'on appelle les archanges et les anges. Les archanges, ce sont les chefs établis sur des anges. Donc, c'est des chefs qui contrôlent des anges. Amen. Voilà. Amen. Donc, Lucifer étant un archange, il contrôlait des anges et il a réussi à séduire ces anges et les a menés dans son élan de rébellion contre Dieu. Et quand il a été précipité aussi avec ses anges. Amen. Et Amen. c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on parle de démons. Donc, les démons, ce sont des anges déchus. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un de nous prendre Jude verset 1, Jude 1 verset 6, pour que tu comprennes, tu comprennes. Jude 1 verset 6, juste à côté du livre de l'Apocalypse. Jude 1, verset 6. Oui, que dit Qui la a parole? réservé pour le jugement du grand jour, Oui, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les Oui. anges bon, qui déjà, n'ont pas... avant ça, prends Pierre, prends plutôt 2 Pierre 2 verset 4. Donc, nous savons qui est Satan. Amen. Satan, Amen. c'était un archange de Dieu, c'était l'astre brillant dont parle la Bible, c'était un chef, amen, qui a été gonflé d'orgueil. Donc, l'orgueil, c'est très dangereux. Faisons attention à l'orgueil. Amen. Amen. Faisons attention Amen. à ce sentiment. Parce que Amen. l'orgueil est dangereux. Amen. C'est un sentiment Amen. qui a amené Dieu Amen. à précipiter Satan sur la terre. Amen. Donc, Amen. Satan, c'était un ange de Dieu, c'était un archange de Dieu, au service de Dieu. Il s'appelait Lucifer. Et quand il s'est rébellé, eh bien, il a été précipité et il est devenu Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Mais Satan s'est créé lui-même quand il a désobéi. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. À la base, Amen. il n'a pas créé Satan. Il a créé Lucifer, l'ange de lumière. Mais ce ange de lumière lui-même s'est rébellé et est devenu Satan, l'adversaire. Satan veut dire l'adversaire. Il est l'adversaire de Dieu et il est par ricochet ton adversaire. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Donc l'adversaire de ton père est aussi ton adversaire. Amen. 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 2 Pierre. Amen. 2 Pierre 2, verset 4. Car Oui. si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les Oui. réserve pour le jugement, amen. Donc vous comprenez quoi? Vous comprenez que Dieu n'a pas épargné les anges aussi qui ont péché. Tous les anges qui se sont rendus coupables du péché d'Adam, pardon, pas du péché d'Adam, de Lucifer. Amen. Eh bien, Dieu Amen. les a aussi, Dieu ne les a pas épargnés. Donc, il y a des anges qui sont descendus sur cette terre. Voilà. Et ils sont allés se positionner un peu partout dans l'univers. Et ceux-là, c'est eux que l'on appelle des démons. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous prenons Jude maintenant, Jude verset 1, Jude 1 verset 6. qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Voilà. Donc, les démons sont des anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Amen. Est-ce que vous notez? Ensuite, Amen. et tout cela, toutes ces entités composent. Quand on parle de démons, on parle du monde spirituel. Voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils composent ce monde spirituel. Ils ont gardé leur nature. Ils sont toujours invisibles. Amen. Ils sont toujours invisibles. Ils opèrent toujours dans le monde de l'esprit. Mais ils ne sont plus dans le royaume de Dieu. Mais ils sont ailleurs, dans un autre royaume. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, il dit quoi? Il dit car nous n'avons pas à lutter. Donc toi et moi, nous sommes dans une lutte. Mais nous n'avons pas à lutter. Nous luttons contre qui? Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous luttons. Ce sont des entités démoniaques qui sont revêtues de l'invisibilité aussi
Et c'est contre eux que nous luttons. C'est eux qui nous attaquent. C'est eux qui nous contrecarrent. C'est eux qui nous, voilà, qui mettent en œuvre toutes sortes de choses pour nous contrecarrer. Donc, notre lutte n'est pas une lutte vivante humaine par la chair et par le sang, mais notre lutte est une lutte spirituelle contre des dominations, contre des entités, mais toujours est-il que ce sont des démons, des anges déchus. Amen. Qui ont des grades, qui avaient des grades dans le ciel. Dans le ciel, de côté de Dieu, comme Satan, c'était un copieur. Dans le ciel, il y avait des dominations. Il y avait aussi des trônes, tout ça. Mais donc, ces mêmes anges-là ont gardé leur grade, mais dans l'autre royaume. Amen. 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 Ils sont au service du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc, tu dois comprendre que dans le royaume de l'esprit, bien aimé, il existe des entités qui sont très méchantes. Des entités qui sont impures. Des entités qui sont sans pitié. Amen. Amen. Et Amen. nous voyons cela dans Marc 5, verset 2 à 7. La Bible nous dit que, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Amen. 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 Bien-aimé, c'est l'histoire d'un homme naturel, mais vous savez, je vous ai dit que le monde, la terre a des règles. Un démon ne peut pas vivre sur la terre. Il est illégal sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le corps qui lui permet d'être sur la terre. Alors, qu'est-ce que les démons font? Qu'est-ce que les démons ont fait? Eh bien, ils ont trouvé quelque chose. Ils ont trouvé normal de venir s'établir dans l'homme. Donc, eux, ils cherchent un corps. Ils veulent posséder un corps pour travailler au travers de ce corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cet homme-là, cet homme dont la Bible nous parle, l'homme de Gadara, c'était un homme normal, comme vous et moi. Mais à un certain moment, il y a une porte qui s'est ouverte. Et quelle est la porte qui s'ouvre? Les démons regardent la porte. C'est le péché. Souvent, le péché que nous avons, les péchés que nous aimons, là, sont des portes ouvertes qui permettent et qui donnent un accès libre aux démons d'entrer en nous. Il y a des maladies qui sont rentrées dans nos corps à cause du péché. Vous comprenez? Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les démons sont venus s'établir et se sont rendus maîtres de cet homme-là. Donc, ce monsieur était possédé, dirigé, actionné, commandé par les démons. Comment un homme normal, on peut lui mettre des chaînes, et puis un matin, il se lève et puis il rompt les chaînes lui-même. C'est parce qu'en lui s'exprimait une autre force. Amen. Amen. Une autre force était en lui. Donc les démons sont venus faire de sa maison, de son corps, leur habitation. Amen. Amen. Et regardez comment ils ont traité cet homme. Un homme, c'est-à-dire que cet homme avait perdu tous les repères. Il vivait dans les cimetières. C'est là-bas maintenant il allait vivre. Et ces démons-là l'amenaient, le poussaient à se meurtrifier. Il prenait des pierres, il se meurtrifiait, il se blessait de part et d'autre. Regardez les démons. Comment est-ce qu'ils sont méchants? Mais écoutez, vous savez que je vous ai dit que dans le monde spirituel, il y a une question, c'est une question d'autorité. Amen. Les démons connaissaient l'autorité de Jésus. Ils savaient qui était Jésus. Amen. Les démons savaient quelle était l'identité de cet homme-là dans le monde là-bas, là, spirituel. Là. Eux, ils savaient qui était Jésus. C'est pour ça que quand ils ont vu Jésus sur le territoire, là, ils ont dit quoi? Ils ont couru pour venir se prosterner. Bien-aimé, l'autorité que tu as, c'est une autorité qui te permet d'agir au-dessus des démons. Amen. Amen. L'autorité de Jésus, c'est cette autorité qui t'a donné
L'autorité de Jésus est ton autorité. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus ne parte, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais vous, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Donc, l'autorité de Jésus, il nous a mis ça à disposition. Amen. Les démons ont vu Jésus sur le territoire. Ils ont couru, ils ont utilisé le corps de ce monsieur. Mais ce n'était pas le monsieur, en fait, qui était venu se prosterner devant Jésus. Non, ce sont les démons qui sont venus faire allégeance, se prosterner pour supplier Jésus de faire quoi? Il dit quoi? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. Parce que Jésus avait le pouvoir de les tourmenter. Amen. 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 Amen, amen, Amen. 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 Donc, les démons sont des esprits méchants qui ne font pas de cadeaux aux hommes. Ils ne sont pas là pour te cajoler. Ils ne sont pas là pour te cajoler dans le sens du poil. Non, 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 ils sont là pour te détruire. Vérité. Et quand ils entrent dans ta vie, ils peuvent y entrer avec une maladie. Ils peuvent te rendre malade. Ils peuvent te faire perdre tes facultés. Ils peuvent te rendre fou. Ils peuvent faire toutes sortes de choses. Alléluia. Donc, Amen. dans le monde spirituel, il existe des entités comme ça, qui sont des démons, de mauvais gens, de mauvais esprits. Amen. Dans le livre de Luc 9, le verset 42, il a dit quoi? Il a dit que comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Regardez ce qu'il dit. Luc 9, verset 42. Je le lis parce que je veux qu'on aille vite. Amen, amen, amen. Luc 9, verset 42 nous dit que comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire, encore voilà un autre gars qui avait été encore possédé. C'est-à-dire que des démons sont venus s'établir dans sa vie pour le rendre maître. C'est-à-dire que pour se rendre maître de sa vie, pour contrôler sa vie. Les démons sont des esprits qui veulent contrôler la vie des hommes. Quand un démon est dans ta vie, c'est lui qui contrôle ta vie. En vérité. Bien aimé, ces esprits-là, quand ils viennent exercer un contrôle sur la vie des gens. Alléluia. Alors, Amen. Jésus menaçant l'esprit impur. Regardez, Jésus menaçant l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Donc vous voyez que ce démon-là est venu dans la vie de cet enfant. Parce qu'il s'agissait d'un enfant qui était malade et tout, qu'on a envoyé à Jésus et tout. Et le démon se manifestait de manière pour le jeter à terre. Il agitait avec violence. Alors Jésus a fait quoi? Jésus a menacé l'esprit impur. Ce démon qui était en lui, il a menacé et automatiquement, quand le démon est sorti, la guérison de l'enfant est venue. Donc ça veut dire que le mal, la maladie de cet enfant était causée par la présence d'un démon. Bien aimé, il y a des maladies là. Tu peux prier pour demander guérison tant que tu n'as pas chassé le démon de cette maladie. Jamais. Donc il y a des maladies qui sont dans le corps des gens. En fait, c'est des démons qui sont là. Il faut les chasser. Et une fois que les démons sont chassés, eh bien, automatiquement, le malade guérit. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Il y a des personnes qui connaissent leur autorité. Amen. Tu sais que tu as reçu le pouvoir. Amen, amen. Tu as reçu le pouvoir. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc, tu as reçu le pouvoir de chasser les démons. Amen. 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 Dieu veut que nous les chassons les démons. Dieu veut que nous chassons les démons. Parce qu'il y a des maladies qui sont fonction de leur présence. Il y a des situations que tu vis qui sont fonction de la présence d'un démon. Il y a des malheurs qui t'arrivent qui sont fonction de la présence d'un démon. Il y a des situations qui t'arrivent qui sont fonction de la présence d'un démon. Ce sont des esprits. On ne les voit pas à l'œil nu, mais ils viennent habiter des corps. Ils viennent habiter l'homme. Ils viennent pour dire qu'ils veulent utiliser l'énergie de l'homme pour pouvoir se maintenir sur la terre. Parce que eux, là, leur place, c'est dans les lieux arides. Ils n'aiment pas les lieux arides. Ils n'aiment pas ces lieux arides-là. Donc, ils veulent être sur la terre et contrôler des vies. C'est pour ça qu'il y a des démons qui viennent, par exemple, moi je veux dire, des pères qui ont fait des alliances avec des eaux. Mais pourquoi les eaux? Parce que je vais vous dire, lorsque vous lisez Apocalypse 12, la Bible nous dit malheur à la terre, malheur à la mer, parce que Satan est descendu. Donc, Apocalypse 12 dit quoi? Dit que malheur à la terre, malheur à la mer, parce que Satan est descendu vers vous, armé d'une grande colère,
sachant qu'il a peu de temps. Je vous ai dit tout à l'heure que Satan, il avait des anges à sa disposition. Donc, ces anges-là, on l'a appelé les anges déchus. Quand ils ont été précipités sur la terre, ils sont allés s'établir où? Dans les cieux, dans le deuxième ciel. Ils sont allés s'établir là-bas. Mais ils ne sont pas restés là-bas. Ça veut dire que c'est les gourous. En fait, vous savez, dans le marketing, il y a le marketing stratégique et puis il y a le marketing opérationnel. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui réfléchissent et il y a des gens qui agissent. Il y a des démons qui réfléchissent et il y a des démons qui agissent sur terre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Hein? Les chefs, c'est-à-dire que les dirigeants des démons, eux là, ceux qui réfléchissent dans les stratégies sataniques là, pour attaquer les gens, pour détruire le monde, pour envoyer des maladies, pour faire quoi que ce soit, eux là, ils sont établis dans le deuxième ciel. Amen. Hein? Amen. Voilà, eux là, on appelle les dominations. C'est-à-dire on les appelle domination. Eux, ils dominent. Voilà, les autorités, les princes de ce monde. Eux là, ils sont assis dans le deuxième ciel là-bas. C'est eux les gourous. Maintenant, sur la terre là, c'est-à-dire qu'ils ont les petits. C'est-à-dire qu'ils font quoi? C'est-à-dire quand eux définissent la politique satanique, c'est les petits démons sur terre qui appliquent cette politique satanique. Si dans le monde, dans le deuxième ciel, ils ont décidé de t'attaquer, de te contrôler, ok? Ils vont assigner sur la terre des démons qui vont te suivre à la trace. Méchant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est cela. Il y a une gestion stratégique et il y a une gestion opérationnelle. Donc, les démons là, ils sont opérationnels sur la terre. Et ils viennent poursuivre les gens. Ils viennent poursuivre, ils viennent rentrer dans les corps. Mais comment est-ce qu'ils rentrent dans les corps des gens? Tous les démons qui sont rentrés dans les corps des gens sont rentrés avant la conversion en Christ. Ouais, avant ta conversion, tu n'as pas Jésus en toi. Ils sont rentrés là-bas. Comment ils rentrent? Ils rentrent par le péché. Parce que eux, ils ont besoin d'un acte légal qui leur permette d'entrer. S'il n'y a pas un acte légal, ils ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent le péché. Quand tu es dans un péché, automatiquement, une porte s'ouvre. Bah, ils rentrent. Tu es dans la colère, la porte s'ouvre. Bah, ils rentrent. C'est-à-dire qu'il y a des portes que toi-même tu as ouvertes dans ta vie qui ont permis aux démons d'accéder dans ta vie. Donc, les démons accèdent dans la vie des gens, non seulement par des portes que tu as ouvertes, mais aussi, comme j'étais en train de le dire, par des pactes qui ont été faits. Comment je fais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Satan est descendu sur la terre et que les généraux se sont établis dans les cieux, eh bien, les autres démons déchus sont allés s'établir où? Ils sont allés s'établir dans les eaux, dans les rivières, dans les arbres, dans les montagnes. Vous comprenez? Alors, le vieux qui est là, ou bien l'aïeux qui est venu, il est venu voir une rivière. Il dit, ah, la rivière là, nous, on a un génie. Mais ce que les gens appellent les génies en Afrique, ce sont des anges déchus. C'est eux les génies que les gens vont adorer dans les eaux. C'est les anges déchus. Amen. Alors, tu vas baptiser avec un génie pour dire, voilà, moi, je veux ceci. Donc, si tu me donnes ça, toutes mes filles sont tes femmes. Vous comprenez? Le sang, donc il y a un pacte qui a été fait dans le monde spirituel. Ce pacte, il est visible. Tu ne le vois pas physiquement, mais le pacte, il est actuel. Et par ce pacte-là, c'est un lien de sang. Donc le sang de tes aïeux transporte une information. Et cette information, c'est un acte qui a été écrit pour dire que tous les enfants qui vont naître de cette personne-là sont automatiquement les femmes de ce démon-là, ce génie qui sont là adorés. Et il y a des esprits, il y a des démons qui sont mandatés pour veiller à l'applicabilité. Sinon, voilà, de ce acte. Ça dit, c'est les garants. C'est les garants de l'opposabilité. En droit, on parle d'un acte opposable. C'est un acte qui est applicable au tiers. Donc, garant de l'opposabilité de l'acte. OK? Donc, chaque fois que tu vas vouloir te marier, les démons vont venir te dire non, tu ne peux pas te marier. Ils vont s'opposer à ton mariage. Ils vont faire fuir ton homme. Un homme vient vers toi, il t'aime, il te parle de mariage. C'est-à-dire que 2 jours plus tard, le gars, il est bizarre, il commence à... Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Les démons commencent à le combattre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les démons commencent à le combattre. Pourquoi? Parce qu'il y a un acte qui a été dit. Il
Il y a un acte qui a été pris là-bas, dans le monde spirituel. Et eux, là, ils veillent à ça. Il y a des démons huissiers qui sont là pour veiller à ça. Voilà le mécanisme. Voilà le mécanisme. Et c'est pour ça que la parole de Dieu a tout son sens. Quand Jésus dit dans Colossiens 2, verset 15, 14, 15, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Il a cloué à la croix. Vous comprenez? Parce qu'il y a des actes. Nous ayons passé des actes avec des démons. Ils sont allés adorer des bois. Il y a des familles où on adore le bois. Il y a des familles où on adore les eaux. Il y a des familles où on adore la forêt. Il y a des familles où on adore les montagnes. Mais toutes ces entités-là, ce sont les démons qui sont allés s'établir là-bas et qui ont réclamé l'adoration. Eux, ils aiment ça. Comme ils ont vu, on adore Dieu. C'est à cause de l'adoration, ils ont vu qu'on les adore aussi. C'est pas qu'on les a chassés. Donc eux aussi, ils réclament l'adoration des hommes. Tu veux faire quoi? Tu veux marcher, tu vas baptiser avec eux. Ils ne vont jamais te donner quelque chose sans quelque chose en retour. Amen. Tu ne peux pas avoir quelque chose avec un démon sans avoir quelque chose en retour. C'est-à-dire qu'il va te prendre quelque chose forcé. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des démons qui sont rentrés dans la vie de certaines personnes par cela. Par ces choses-là. Ils ont eu le droit d'accès. Ils ont eu l'accès légal. Donc c'est des démons de célibat qui sont assis dans ta vie. Parce qu'eux, ils estiment que tu es marié à leur boss. Et le boss, leur boss entre les griffes là, lui, il se donne le droit de venir prendre la forme de quelqu'un que tu connais et il vient te faire l'amour en rêve. Bien aimé, si tu es une femme, que tu vois, que tu as ce genre de rapport en rêve, il y a un démon dans ta vie, il y a un esprit qui se manifeste là. Un esprit, c'est un démon. Si tu as ce genre de choses, que tu vois quelqu'un que tu connais, avec qui tu fais l'amour régulièrement dans tes rêves, sache que dans le monde spirituel, il y a un esprit qui se dit, qui réclame que tu es sa femme. Et dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons reçu le pouvoir de briser cela au nom de Jésus. Amen. 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 Vous comprenez? Ah waouh, Monica a été visitée. Alléluia. Donc la puissance de Dieu, et tu dois comprendre, si tu veux combattre le monde des ténèbres, tu dois comprendre comment il fonctionne. Le mode opératoire du monde des ténèbres. Hier, on t'a donné les armes pour les combattre, mais si tu ne comprends pas comment il fonctionne, tu vas combattre comment? Il faut comprendre comment il fonctionne. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que ce soir, j'ai dit non, il faut que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous donner cet enseignement. Pour que cet enseignement, plus l'enseignement que vous avez reçu hier, vous soyez équipés. Amen. Les démons existent. Les démons sont des entités, des esprits qui existent. Et ce n'est pas les démons. Les démons sont les employeurs. Les démons, les esprits méchants sont les employeurs des sorciers. Ce n'est pas l'esprit de la sorcellerie. Les puissances démoniaques que l'esprit de la sorcellerie peut se mouvoir. Voilà pourquoi. Oh my God, my God, my God, my God. Le Saint-Esprit te libère ce soir au nom de Jésus. N'aie pas honte. Amen. Mais je te dis, n'aie pas honte parce que c'est parce que Dieu veut opérer dans ta vie qu'il a permis ce message ce soir. Amen. Au moment où la parole de Dieu est en train de passer, l'ange de Dieu, la puissance de Dieu est en train d'être libérée. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez, soyez concentrés parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Je suis serviteur de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. Je suis en train de te prêcher la parole du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit approuvera, confirme la parole au moment où je suis en train de te parler. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais qu'au-delà de l'homme que je suis, tu vois Dieu qui utilise quelqu'un. Tu vois Dieu. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont produites dans la vie de certaines personnes, qui ont détruit les vies. Les démons viennent pour détruire la vie. Et ils utilisent leurs agents, que sont les sorciers. Ils leur donnent un pouvoir pour qu'eux, ils arrivent à se manifester. Bien aimé, ils arrivent à se manifester d'une certaine façon. Pour avoir accès à ta vie. Pour détruire ta vie. Pour te lancer des maladies dans ton corps. Tout ça, c'est l'effet des démons. Pour te lancer des sorts. Eux, ils prennent des sorts. Tu as une maladie bizarre. Tu vas à l'hôpital, on dit on ne voit rien. On ne voit pas la maladie. Mais quelle maladie on ne voit pas? C'est quelle maladie on ne voit pas? Mais ce n'est pas une maladie spirituelle, ce n'est pas une maladie naturelle. C'est une maladie mystique.
Donc, eux, ils ont le pouvoir de lancer des maladies mystiques aux gens. Des maladies qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas soigner. C'est-à-dire le rôle de ce démon dans la vie, quand il est rentré là, il est venu pour te tuer. Donc, on a dit qu'il est caché, il est déguisé, c'est un lâche, il ne veut pas qu'on le voie, mais il vient pour te détruire. Tant que tu n'es pas mort, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de répit. C'est ça que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que le monde spirituel est truffé de ces êtres-là. Mais si tu es en Jésus de Nazareth, Amen. Amen. pas à craindre Amen. les assauts. Amen. Dieu t'a donné l'autorité de les vaincre. Amen. Alléluia. Dieu t'a donné l'autorité de les vaincre. Amen. C'est pour cela que tu dois déclarer, tu dois proclamer la parole. Nous allons arriver à la proclamation. Donc, nous allons étudier le monde des démons, le monde des esprits impurs. Et il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs classes. Mais c'est-à-dire que si on veut parler de ça, on ne pourra pas, parce que j'ai un cours. J'ai un cours que je vais vous donner. Dans le temps, je l'avais donné dans Action Force Spéciale. Mais je pense que si Dieu nous donne la force, quand on aura fini de faire l'enseignement sur le nom de Jésus, nous allons faire effectivement les 12 choses à savoir sur les démons. Je vais vous donner ce cours. Les 12 choses à savoir sur le mode opératoire des démons. Si tu as ça là, c'est tranquille. Amen. Amen, amen. Donc, Amen. je vais laisser ce côté. Voyez, ce côté, il est trop bas. Si on veut rentrer dedans, on ne va pas quitter ici. Amen, amen. Mais tu dois savoir. Amen. Ce que je veux que tu saches, c'est qu'il y a des entités qui sont là. Il y a des démons qui sont là. Il y a des pactes qui ont été signés avec des démons, des anges déchus, que nous, en Afrique, on appelle des génies. Ah, le génie de notre famille. Ah, l'esprit de notre famille dit que notre totem, on ne mange pas si lui, on ne mange pas ci, on ne mange pas ça. Ce sont des démons. C'est des adorations démoniaques. C'est des démons qui sont installés dans les eaux, dans les forêts, qui réclament l'adoration. Écoute-moi bien aimé, tu prends même ce truc-là, ce haut-parleur que tu vois là, tu le mets, dès que tu le mets, tu commences à l'adorer, tu commences à te prosterner devant lui. Pour l'adorer, tu vas sentir qu'il y a un pouvoir qui va rentrer dedans. Satan va introduire un pouvoir dedans. Il y a un démon qui va venir s'installer dedans. Amen. Amen. Il y a un démon qui se manifeste par l'esprit de nécromancie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars, il vient, il prend la forme. Il prend ça, c'est l'esprit de mort. C'est les démons qui viennent apporter la mort, la destruction dans la vie des gens. Il vient, il prend la forme de quelqu'un que tu connais. Un de tes parents qui est mort, il prend sa forme, il vient se présenter à toi. Il y a deux choses, il y a deux cas. Le premier cas, si tu vois quelqu'un qui est mort régulièrement, ça veut dire qu'il y a une explication. Ça veut dire que cette personne-là, certainement, n'a pas atteint son jour, n'a pas atteint son quota de jours sur la terre. Cette personne a été tuée. Parce que, effectivement, quand tu n'es pas en Jésus, le démon peut écouter ta vie. C'est-à-dire qu'on peut tuer ton enveloppe corporelle. Tu vis, tu es net, mais tu n'as plus de corps. Donc tu es désincarné, tu te promènes. Tu ne peux pas monter à Dieu parce que le temps n'est pas... Dieu, le monde spirituel est un monde ordonné. Si ton temps n'est pas arrivé, tu ne peux pas monter vers Dieu. Tu ne peux pas partir. Donc tu es là, tu es sur la terre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que des démons ont réussi à écouter ta vie. Par ce qu'on appelle les morts subites. Le gars, il lance une mort subite sur toi. Et puis, subitement, allez, tu te lèves le matin, tu t'en vas. Ça, c'est le monde des ténèbres qui opèrent comme ça. C'est pour ça que, bien aimé, tu as besoin de te lever le matin pour parler à l'aurore, pour proclamer les paroles. Parce que je vous dis, dans ce monde spirituel dans lequel nous sommes, il y a les entités, il y a les démons qui sont des entités. C'est vrai. Je vais vous parler des 3 entités du monde spirituel. Donc, je vous parle déjà. Pourquoi est-ce que... Je vais vous parler des 3 entités. Mais ce que tu dois savoir, c'est cela. Le gars, il se lève. Ils sont levés avant toi. Ils ont proclamé des sorts. Ils ont lancé des malédictions dans l'atmosphère. Ils ont déclaré des accidents. Ils ont déclaré des morts subites. Mais toi, enfant de Dieu, la Bible dit que tu as le pouvoir de briser, d'arracher ce qui a été planté. Donc, tu te lèves le matin. Tu exerces ton autorité d'administrateur. Les méchants sont venus polluer l'air. Toi, tu dépollues l'air. Les méchants ont lancé des sorts. Toi, tu brises les sorts. Tu les conjures. Amen. Tu as le pouvoir. Dieu ne descendra pas pour faire ton travail à ta place. Dieu ne va pas venir opérer à ta place. Dieu n'opérera pas à ta place. Tu as une responsabilité. Amen. Et c'est ça que Dieu a dit à Job. Job se plaignait de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis ceci. Seigneur, c'est ta faute. C'est ta faute. Dieu lui dit, mais au fait, arrête de m'accuser. Mais est-ce que depuis que tu existes là, tu as une fois commandé au matin? Dis-moi. Est-ce que tu as une fois dit à l'aurore, monter à l'aurore sa place? Hein? Pour qu'elle se révèle
des extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Pour que, avant que les gars ne lancent leur venin et tout ça, que toi tu aies dévancé l'aurore pour proclamer des paroles dans l'atmosphère. Est-ce que tu l'as fait, Job? Donc ça veut dire que nous avons la responsabilité parce que le monde dans lequel nous trouvons est un monde dans lequel se trouvent des entités qui ne sont pas visibles à l'œil nu dans le monde naturel, mais qui nous influencent sérieusement. Alléluia. Ces démons nous influencent. Ils influencent notre mariage, notre vie, nos entreprises, nos finances, nos enfants, notre enfantement. Tout, ils sont là pour s'opposer à ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit bénédiction, eux ils disent non, on n'est pas d'accord, malédiction, malédiction. Quand Dieu dit, c'est ça que je t'ai dit, c'est-à-dire que le domaine dans lequel tu es combattu, c'est ce domaine dans lequel Dieu t'a béni. Le domaine dans lequel on te combat, ça veut dire que c'est le domaine dans lequel Dieu t'a béni. C'est pour ça que tu ne dois plus t'asseoir. Tu dois te lever maintenant. Ça n'est assez. Tu dois te fâcher. Tu dois te mettre en colère pour dire, mais il y a longtemps, ils m'ont traité dans la boue. Ils m'ont fait parce que je ne connaissais pas mon identité. Maintenant que je connais mon identité, tu es armé d'une saine colère pour aller contre le monde des ténèbres. Pour lui dire, hé, arrête, j'ai trop dormi. Bien aimé, tu as trop dormi maintenant. Lève-toi à 5 h du matin. Viens avec nous. Lève-toi à 5 h. Viens, on va commander au matin. Viens, lève-toi. Bien aimé, lève-toi. C'est pour ça que Satan ne veut pas que tu te lèves. Il ne veut pas que tu te lèves parce qu'il sait que c'est un code, spirituellement parlant. Quand tu te lèves le matin, quand un enfant de Dieu parle dans la nature, il y a un écho retentissant dans le monde spirituel. Amen. 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 Il n'y a pas le temps, il n'y a pas la barrière, il n'y a pas l'espace. C'est un monde vide, c'est un monde qui se comprend comme ça. Donc quand un enfant de Dieu parle, il est écouté. Il est entendu, il est obéi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Voici, Amen. pour ce qui concerne les démons, on va revenir un jour là-dessus. Au nom de Jésus. Alors, la deuxième catégorie de personnes, la deuxième catégorie d'entités qui existe dans le monde spirituel, ce sont les anges. Amen. Amen. Dans le monde de l'esprit, il existe aussi des êtres spirituels qui sont issus du royaume de Dieu, qui sont soumis à Dieu. Amen. Qui sont dotés aussi de capacités puissantes surnaturelles. Amen. Amen. Parce que les démons, leur capacité qu'ils ont aujourd'hui, c'est la capacité qu'ils avaient quand ils étaient anges. Dieu ne leur a pas enlevé ça. Dieu n'a pas enlevé au diable son onction Milchak. On appelle l'onction Milchak. Dieu ne lui a pas enlevé son onction Milchak. Amen. La seule chose qu'il n'a pas, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Le Satan n'est pas omniscient. Le Satan n'est pas omniprésent. C'est pour ça qu'il a des démons partout. Il a des yeux partout, des espions partout pour savoir qu'est-ce que tu fais en temps et en heure. Parce qu'il n'est pas omniscient comme Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Satan n'a pas l'omniscience. C'est pour ça, bien aimé, tant que tu n'as pas dit ton projet, Satan ne peut pas te combattre. Amen. Les gens qui parlent, quand tu parles, c'est sur le projet que tu as dit là. C'est sur ça que Satan statue. Il dit, bon, elle vient de dire qu'elle a tel projet en 2021. Bon, allez, ils vont s'asseoir là-bas, dans leur conseil stratégique, pour dire, bon, comment on va faire pour empêcher ce projet-là? On sait que la grâce de Dieu est sur cette personne. Elle prie beaucoup, mais elle a une faiblesse. Elle aime beaucoup s'énerver. Alors, on va envoyer, allez, actionne notre agent qui est là-bas, qui est un truc. Voilà, qui est dans son entourage. Peut-être que l'argent, il faut l'actionner. Et puis que cette personne-là commence à lui parler mal. Parce qu'on sait que si on lui parle mal, elle va s'énerver tout de suite. Et si elle s'énerve, s'il y a une porte qui va s'ouvrir, on va rentrer en elle. Et puis, on va faire échouer le projet. Voilà comment ils agissent. Stratégiquement parlant. C'est pour ça que, bien aimé, on doit prier sans relâche. La Bible dit prier sans relâche. Parce qu'eux, là, ils ne tombent pas. Le monde est ténèbres. 40 jours. S'il faut jeûner 40 jours pour te détruire, ils vont jeûner 40 jours. S'il faut donner des offrandes au diable pour te détruire, regardez Balaam et Balak, vous croyez dans le livre de Nombres. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé, il a vu le peuple d'Israël et Balak, le roi Balak savait que Israël avait quelque chose de divin. Et que tous les rois qui ont essayé de combattre Israël, ils ont pris défaite. Alors, comme dans le temps, c'est des gens qui étaient très mystiques, il a compris que les victoires naturelles d'Israël étaient fondées sur une alliance surnaturelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un devin du nom de Balaam pour dire, maudis-moi ce peuple, lance-lui des imprécations, lance-lui des enchantements, lance-lui des sorts.
C'est comme ça que le diable, des amis, des gens qui te jalousent, vont voir les marabouts pour dire, maudis-moi cette personne, lance-lui des sorts, lance-lui des imprécations. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible, il a